C'est ce qui est arrivé récemment à un de mes annonceurs. Il vendait un corps de ferme et moins de 4 hectares de terrain. Le prix de vente de la propriété était principalement constitué par la valeur du corps de ferme, les terrains agricoles ayant seulement une valeur accessoire. Le dernier jour de son délai de préemption et la veille du jour fixé pour la vente définitive, la SAFER a adressé un courrier au notaire. Elle lui notifiait sa décision de préemption sur la vente des seuls terrains agricoles. Catastrophe pour le vendeur qui voit son projet de vente tomber à l'eau et ses nouveaux projets d'un coup irréalisables. En effet, sans les terrains, l'acquéreur ne veut plus acheter car il en a besoin pour ses chevaux. Mais en réalité, dans cette situation, le vendeur a 3 possibilités. Premièrement, il peut soit simplement accepter la préemption partielle. Deuxièmement, il peut accepter la préemption partielle, mais sous réserve que la SAFER l'indemnise pour la perte de valeur subie par la propriété globale suite à la préemption. Et enfin, troisième possibilité, il peut exiger de la SAFER une préemption totale, c'est-à-dire sur le corps de ferme et sur les terrains. Face à cette dernière option, il est possible que la SAFER renonce simplement à son projet de préemption. Enfin, dernière et quatrième possibilité, il est toujours possible de contacter la SAFER pour savoir si une solution est envisageable. Point très important, face à une préemption partielle, et comme pour toutes les préemptions, le vendeur ne peut pas simplement annuler la vente. Il doit obligatoirement choisir entre les 3 options, et ceci dans un délai de 2 mois.